C'est la première fois qu'il se rend au Canada depuis le début de l'invasion russe. Volodymyr Zelensky est à Ottawa, accueilli par le Premier ministre Justin Trudeau. Le président ukrainien doit s'exprimer devant le Parlement canadien. Une opération séduction débutée la veille avec Joe Biden. Les deux hommes se connaissent bien. Volodymyr Zelensky était déjà venu à Washington en décembre 2022. 9 mois plus tard, les objectifs restent les mêmes. Aujourd'hui, je suis à Washington pour renforcer notre coalition afin de défendre l'Ukraine, nos enfants, nos familles, nos foyers, la liberté et la démocratie dans le monde. Défendre l'Ukraine alors que le pays traverse une période compliquée. La contre-offensive ne donne pas les résultats escomptés sur le terrain, ni par Kiev, ni par ses alliés. Mais Joe Biden l'affirme, le soutien américain reste intact. Avec nos partenaires et alliés, le peuple américain est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que le monde soit aux côtés de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky le sait, les paroles ne suffisent pas. Il lui faut obtenir des gestes, plus d'armes, plus de munitions et plus de garanties. Quelques heures plus tôt, il était au Congrès, où une nouvelle aide militaire à l'Ukraine est débattue. Nous avons évoqué de nombreux points, mais cela restera entre nous. Désolé, merci. Ce qui est certain, c'est la livraison dès la semaine prochaine des très attendus chars Abrams. Mais la question sensible, c'est celle des ATACMS, ces missiles longue portée dont Kiev a cruellement besoin sur le terrain. Leur livraison est débattue depuis de longs mois et pour le moment, la réponse est toujours la même. Après mûre réflexion, le président Biden a décidé à ce jour de ne pas fournir d'ATACMS, mais il n'a pas non plus retiré cette option de la table pour l'avenir. Je n'ai rien à annoncer à ce sujet aujourd'hui. Passage obligatoire ensuite au Pentagone, une visite marathon pour exhorter l'allié américain à ne pas fléchir dans leur soutien militaire.